Il était une fois un jeune garçon athlétique et avide de réussite, pour qui gagner était tout et le succès était mesuré uniquement par la victoire. Un jour, il se préparait pour une course à pied dans son petit village. Deux autres jeunes garçons étaient également en compétition. Une grande foule s'était rassemblée pour assister à l'événement sportif et un vieux sage, ayant entendu parler du petit garçon, avait parcouru une longue distance pour être témoin, lui aussi, de cette course. La course commença et semblait être serrée jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais le garçon puisa dans ses ressources, sa détermination et sa force et franchit la ligne en premier. La foule était en délire, acclamant et agitant les bras en direction du garçon. Le sage, quant à lui, restait immobile et calme, ne montrant aucune émotion. Le petit garçon, lui, se sentait fier et important. Une deuxième course fut organisée et deux nouveaux jeunes concurrents se présentèrent pour courir avec le petit garçon. La course démarra et, comme prévu, le petit garçon arriva en premier une fois de plus. La foule était de nouveau en délire, acclamant et agitant les bras en direction du garçon. Le sage restait immobile et calme, ne montrant aucune émotion. Le petit garçon se sentait fier et important. Encore une course, supplia le petit garçon. Le sage présenta alors au petit garçon deux nouveaux concurrents. Une vieille femme frêle et un homme aveugle. « Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas une course. Je vais gagner même en courant à reculons !» s'exclama le petit garçon. La course commença et seul le petit garçon franchit la ligne d'arrivée. Les deux autres concurrents étant restés sur la ligne de départ sans avoir fait le moindre mètre. Le petit garçon était ravi, levant les bras en signe de joie. Cependant, ce coup-ci, la foule était silencieuse, ne montrant aucune émotion envers le petit garçon. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne partagent-ils pas ma réussite ?» demanda le petit garçon au sage. « Recommence cette course, » répondit le sage. « Mais cette fois-ci, finissez ensemble, tous les trois, » ajouta-t-il. Le petit garçon réfléchit un instant, se plaça entre l'homme aveugle et la vieille femme, puis prit les deux concurrents par la main. La course commença et le petit garçon marcha lentement, très lentement, jusqu'à la ligne d'arrivée qu'il franchit. La foule était en délire, acclamant et agitant les bras en direction du garçon. Le sage sourit doucement, hochant la tête. Le petit garçon se sentait fier et important. « Vieux monsieur, je ne comprends pas. Pour qui la foule acclame-t-elle parmi nous trois ?» demanda le petit garçon. Le sage regarda dans les yeux du petit garçon, posa ses mains sur les épaules de l'enfant et répondit doucement. « Petit garçon, pour cette course, tu as gagné bien plus que dans toutes les autres courses que tu as courues auparavant. Et pour cette course, la foule n'acclame pas un gagnant en particulier. Tu vois, dans la vie, dans ta vie, qu'est-ce qui te fait courir? As-tu soif de réussite? La victoire est-elle la seule mesure pour toi dans ta vie? Contre qui cours-tu? Et si tu gagnes toujours contre tout le monde, les gens arrêteront bientôt de t'acclamer. À la fin de ta vie, si tu regardes en arrière, la question est: qui courait à côté de toi dans cette course? S'ils étaient plus faibles et âgés, les as-tu aidés à franchir la ligne d'arrivée? Avez-vous tous fini ensemble? Car c'est la meilleure course que tu puisses jamais courir. Alors, cours. Cours dans cette course qu'on appelle la vie.
Mais n'oublie pas, ce n'est pas important si tu gagnes. Ce qui compte, c'est comment tu cours dans cette course. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous partage gratuitement mon nouveau livre. Ce que je vous dévoile dans ce livre peut tout simplement changer votre vie. Le lien pour le télécharger se trouve dans la description, juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le like, de la commenter, c'est très important, de la partager autour de vous aussi, pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous.